fait toujours des essais au début. Mon parcours académique est en fait finalement assez classique. J'ai fait Sciences Po Lyon, ensuite j'ai fait un DEA de politique sociale à Paris 1, après quoi j'ai passé une agrégation de sciences sociales à l'ENS et Paris 1. J'ai enseigné en lycée les sciences économiques et sociales pendant 7 ans avant d'engager une thèse, toujours à Paris 1, que j'ai soutenue en 2006. Après quoi j'ai été recruté à l'ENS puis à Paris Dauphine en 2007. Et je viens de soutenir en 2019 mon habilitation à diriger les recherches. Alors dans le mémoire original de l'habilitation à diriger les recherches que j'ai soutenu donc le 4 octobre dernier à l'École normale supérieure sous la direction de Johanna Siméon Germanos, j'ai analysé les situations et les dénouements révolutionnaires en Tunisie entre 2010 et 2016. En fait, c'était l'occasion pour moi de revenir sur une enquête au long cours que j'ai faite en Tunisie sur les situations révolutionnaires qu'a connues ce pays depuis 2010 et analyser la façon dont le champ politique et le champ du pouvoir avaient été bouleversés ou non par les révolutionnaires et par la révolution. La philosophie du master PPO est une philosophie assez originale dans le champ de la science politique parce que c'est une philosophie à la fois qui s'appuie sur les méthodes d'enquête quantitative et qualitative, qui ne nie pas l'apport de toutes les sciences sociales aux questions d'évaluation, aux questions de l'élaboration et l'analyse des politiques publiques, et qui mise beaucoup sur, on va dire, la réflexivité des étudiantes et des étudiants dans leur travail de conception, d'analyse et d'évaluation des politiques publiques. J'ai pas une définition de la sociologie, moi j'ai plutôt une définition des sciences sociales. Il y a deux choses qui me paraissent vraiment importantes et c'est pourquoi j'ai choisi ce métier il y a à peu près maintenant une trentaine d'années. C'est une discipline scientifique, ce sont des disciplines scientifiques qui doivent permettre de rompre avec le sens commun. Je pense que c'est vraiment important de prendre avec des pincettes tout ce sens commun dont on est abreuvé dans l'espace médiatique. Et ça permet de prendre de la distance par rapport à la réalité. Et en même temps, ça me semble important, il me semble important de prendre position dans l'espace public, mais armé de savoirs qui ont été construits de manière autonome et avec, on va dire, une objectivité et un aller-retour incessant entre la construction théorique du chercheur et l'expérimentation empirique. Oui, moi il y a plusieurs ouvrages en fait de sciences sociales, pas seulement de sociologie, qui m'ont marqué. Je pense par exemple que le sens pratique de Pierre Bourdieu m'a vraiment bouleversé dans la façon que j'ai de concevoir la sociologie et dans la façon de la pratiquer aussi. Mais je pense à plein d'autres ouvrages d'historiens, par exemple les origines culturelles de la Révolution française de Roger Chartier. Je pense aussi à un ouvrage vraiment, là aussi, assez bouleversant de Michael Pollack sur l'expérience concentrationnaire. Et puis, je ne peux pas ne pas citer Asile de Goffman ou La culture du pauvre de Richard Hogarth. C'est vraiment des ouvrages qui, pour moi, ont marqué vraiment mon expérience même de la sociologie et des sciences sociales en général. C'est un sacré jeu. Dominer, parce que si on fait effectivement quelque chose d'utile dans cette société, c'est justement pour que les dominés parviennent à ne plus l'être, donc c'est le terme que je choisirais. C'est une vraie question. Je pense que ce serait Tunis malgré tout, parce que c'est effectivement une ville plus chaotique, mais je pense que l'innovation, le sens de
voilà, de l'expérimentation, les idées nouvelles viennent plus aujourd'hui de Tunis que de Paris. Je dirais Goffman en fait. C'est un peu contre-intuitif, mais je trouve que Goffman est plus riche dans ses, comment dire, dans la façon qu'il a de pratiquer la sociologie que finalement que Pierre Bourdieu. La rotonde. C'est drôle. Non, je préfère vraiment le Linsertorte que les baklawa. Parce que je trouve que, quelle que soit la formule, le baklawa, 1, est trop compliqué à faire, 2, trop sucré. Ça, c'est une vraie question. Chaque année est repoussée, mais je dirais en 2020.